Qu'est-ce que t'as fait aux enfants d'Alice, oui? Où est-ce qu'ils sont, mes enfants? Rendez-moi mes papillons! Célina, c'est vrai que je suis allé danser en cachette. Mais si je t'en avais parlé, m'aurais-tu compris? Hein, Célina? Il y a des fois que j'ai envie de te donner une grande claque pour que tu retrouves tes sangs. Alice, on va aller venger la mort de tes enfants. T'es pas raisonnable, Célina. Tu devrais aller faire un somme pendant qu'Alice dort. Puis toi, es-tu raisonnable? Quand je pense que t'es allé courir la galipote à grand-mère, puis t'as osé mentir en pleine face pour me dire que tu t'en allais à une réunion avec tes big boss. Je vais tout t'expliquer, Célina, là. Hein? Laisse faire les explications. Pour à cette heure, c'est Alice qui a besoin de notre aide. T'es bonne, toi. Reste au rodel. On va aller faire le train des tables. Où est-ce qu'ils sont, mes enfants? Rendez-moi mes papillons! Alice, calme-toi. Calme-toi, Alice. Moutarde noire de moutarde noire, va. Quand je pense là, que Monsieur Chamoine m'asseye pour une semaine. Ah, ben c'est bien beau là, d'être maîtresse d'école puis sacristine, mais il n'y a pas plus de grandiosité à servir un prêtre au gradé comme le nôtre, va. Tiens, ma bonne Maïse, déjà à la tâche. Ben, parlez-moi-en pas, là. J'avais assez hâte de commencer à travailler pour vous Ouais. que j'en ai pas dormi de la nuit. C'est pas maintenant. Je suis debout depuis 5 heures le matin. Oui. J'en ai quasiment perdu le boire puis le manger. Ma bonne maman est allée rendre visite à ses cousines à Charrette-Mills. Je te remercie d'avoir accepté de la remplacer pour quelques jours. Ah ben, c'est tout un honneur, ce que de remplacer votre maman. Comme là, moi, je ne sais pas là, si je m'en vais être à la hauteur de la situation. Hein. Comme un chamoine, là, ben, qu'est-ce que ça mange, ça, pour déjeuner, hein? Ben, c'est pourtant simple. Serre-moi ce que t'as servi à ton bedeau ce matin. Du gruau? Ben, jamais de la vie. Vous méritez mieux que ça, vous. Bon, alors fais-moi frire un œuf avec une rôtie. Ah! Monsieur Chamoine, votre œuf, là, je crève-t-il jaune ou ben si vous le mangez tout rond? Disons, tout rond. Bon. Ah, ben, moutarde noire. Votre jaune est crevé, puis votre œuf est tout effoiré, monsieur le curé. Je veux dire, monsieur le Chamoine. Je suis pas difficile, je vais le manger avec beaucoup d'appétit quand même. Hein? Espérez, monsieur le Chamoine, je suis venu ici pour vous servir, puis m'en aller ouvrir. Hein?
Sylvie! Oh, père, oh, père, oh, père, oh. Monsieur Curé, mais Sylvie, c'est Tigus Colo! Il est revenu par ici! Qu'est-ce qu'on va faire avec lui, donc? Fais-le entrer. Oui, mais... Puis votre ref, là, lui, hein? Eh, moutarde noire, que ça commence mal à matin, donc ça. Je dis que je suis poignée, moi, là. Non, mais je me demande comment est-ce que Mme Candide fait, là, pour être au courant de toute celle-là. Qu'est? Et les bois, 8 heures, il passe la demie. Ça s'annonce tranquille aujourd'hui. Ouais, je me demande si papa fait un beau voyage à Québec. Je leur doute bien que sa Madame Dolores ne veulent pas le recevoir. Puis moi, je peux pas compter sur Marie-Lou pour faire la cuisine puis prendre soin d'Aubert. Elle me a pour la journée à cuver son vin. J'ai les boire aussi qu'elle peut bien t'aller se pacter de main belle. En tous les cas, ma puce, tu perds rien pour attendre, toi. Cette fois ici, on va voir le gros bout du manche. Ah, salut Aristide. Bonjour Arthur. J'ai les boire, toi, chaque fois que tu viens à l'auberge, je te l'air démonté. Je peux-tu t'aider en quelque chose? J'ai pensé que vous seriez de bons conseils pour moi, c'est pourquoi je suis venu vous consulter. Viens t'asseoir au petit salon, on va jaser. Ah. Je suis très inquiet pour ma chère Alice. Ah, tu te fais encore du mauvais sang pour elle, hein? Et avec raison. Tigus est revenu de la Manoine avec une fort mauvaise nouvelle. Je gage qu'il n'y a pas ramené ses petits. C'est pas surprenant. Il me semblait bien et tout que Tigus aura ramené les Bessons par ici à condition qu'Alice elle l'écrit avec lui d'un haut. Hélas, c'en est fait de ce beau rêve. Tiens, prends de la tisane, Alice. Ça va te remonter un peu. Pensez-vous que c'est une tisane qui va remplacer mes bessons? Tes bessons sont morts, Alice. Il faut que tu te fasses une raison. C'est pas vrai! C'est pas possible. Moi, je le croirais pas tant que je les aurais pas vus. Tu pourras plus jamais les revoir. Ça fait une semaine qu'ils sont enterrés. J'aurais dû remonter à Manoine avec Tigus quand il me l'a demandé. Mes enfants seraient pas morts. Une mère s'est faite pour donner la vie, puis arracher ses enfants à mort. On donne la vie pour un temps, mais on n'en connaît pas la longueur. C'est la pire souffrance pour une mère qui n'existe pas. Qu'est-ce que vous en savez? Vous avez jamais perdu d'enfant. As-tu oublié Henriot? Pendant des années, j'ai pensé qu'il était mort noyé. Mais on va remonter à Manoine. Au rhum est tout petit. Cours pas après la misère, Alice. Tigus t'en a pas fait assez arracher. Moi, je la comprends. Une nouvelle de même, elle peut pas se rentrer ça dans le ciboulot. Elle va croire que ses bébés sont morts juste mais qu'elle voie la place où ils ont été enterrés. Oh, pis je sais pas pourquoi ce qu'on t'astine. T'es tanné des barniers, t'as rien qu'à suivre Tigus à Manoine, puis te ramèneras plus jamais par ici. C'est lui qui est responsable de ton chagrin. Il a agi comme un traître en t'enlevant tes bessons. Wilfrid a raison. D'une manière, il y a un petit brin raison. Ben, c'est ça. Mettez-vous dans tout sur son dos. Au petit Gus, il a autant de peine que moi, puis il est tout seul, lui. Il y a personne pour le consoler. Calvins du Nord. Dis-moi pas que tu l'aimes toujours puis que tu l'abrilles encore. À partir d'un matin, il sera plus jamais question de Tigus Colo dans ma maison. Ça, Madame Bernier, ça vous regarde pas. Bon, d'abord que c'est le même. Moi non plus, j'ai plus rien à faire ici. Alice, on va aller venger la mort de tes enfants. Wilfred! Non! Je me sens tellement coupable, curé.
Saint-Simoniac de Saint-Simoniac. Tigus, tu m'as beaucoup parlé de toi, mais comment Alice a-t-elle réagi quand elle a appris la triste nouvelle? Elle m'a pas laissé le temps d'y parler. Elle s'est sauvée comme une perdue. Elle doit aller se réfugier chez ses parents. J'ai bien peur qu'elle m'en veuille pour le restant de ses jours. De quoi sont-ils morts? Ils ont été emportés par la variole. Mais je ne comprends pas. C'est pourtant pas une maladie mortelle. Pas pour le monde de Paris-Site. Mais il y a bien des Atikamekw qui en sont victimes. C'est un cadeau que les Blancs nous ont fait quand sont arrivés des vieux pays. Tes bessons ont été inhumés à la Manoine? Oui. Ils ont été enterrés selon les rites et les coutumes des Atikamekw. Crois-tu que je devrais aller réconforter Alice? On pourrait y aller ensemble. Non, je pourrais pas supporter ces reproches. M'aller jongler dans mon camp pour comprendre ce que je dois faire. Ne reste pas tout seul, Tigus. Si tu veux te reposer dans la chambre de Monseigneur, tu es le bienvenu. Je te remercie, Mercury. Je m'ai essayé de voir dans mes affaires. De toute façon, je pense que pour Astor, il n'y a personne qui peut m'aider. Je suis venu reconduire Alice. Elle peut-tu rentrer? Mais Alice est toujours la bienvenue. Alice? Après toutes les bontés que vous avez eues pour moi, je me sentais plus à mon aise ici. Bon, d'abord que ma soeur reste avec vous, m'en va là à mon affaire. Il est midi. Voulez-vous rester à dîner avec nous? Oh, moi, j'ai pas faim. Ben, oui, je mangerais bien une assiette de soupe. Ben, ce serait meilleur si on mangeait tous les trois ensemble. Excellente idée. Asseyez-vous. Oh, merci bien. Je vais vous servir. J'ai dit que j'avais pas faim. La journée va être longue. Vous aurez besoin de toute votre énergie. Mais on va en avoir besoin bien plus que vous pensez. Avez-vous idée? C'est qui est Tigus? Non, je ne sais pas. Il va sûrement revenir ici pour l'amour d'Alice. Je voudrais bien qu'il se monte la face, moi. À nos deux, Aristide. On est bon pour le recevoir, hein? Je crois qu'il ne reste plus aucune trace de violence en moi. Wilfrid. Va-t'en en s'en venant ici. Tu m'as promis que tu te battrais pas avec Tigus. T'es bien mieux tenir ta parole, t'as compris? Ça, c'était tout à l'heure. Écoutons, Laïs. T'as-tu vu la brosse à plancher, toi? Chut, pas si fort. Elle est dans le bas du sink à la maison. Je l'ai empruntée là, pour ménager la note. Là. Oh, créable! Ben, Bedeau, lâche la brosse, là, puis écoute-moi. Savais-tu ça, toi, que le presbytère, ben, c'est une vraie fourmilière pour les nouvelles? Ben, raconte-moi ça plus coupé, là, je suis pressé. Ben, il paraît que la chicane est pognée chez les Valois. Ben, c'est rapport que Arline fait plus d'argent qu'Hubert. Eux autres, puis leur chicane, là. Puis c'est pas tout. À propos des bessons, là, t'as-tu su
la nouvelle, toi? Je sais tout ça. Puis c'est tout de qu'est-ce que ça te fait, ça? On sait bien, va. Un homme, ça n'a pas un cœur de mère, va. Je comprends Alice, moi. On est perdu un enfant, moi, et tout. C'était pas un enfant, c'était une môle. Ben, le temps que j'ai pensé que je perdrais mon enfant, ben, mon cœur de mère s'est développé. Puis quand mes maladies sont parties, ben, j'ai eu bien du chagrin, moi, et tout. Oh, cette nouvelle-là est assez vieille qu'à de la barbe. Puis as-tu quelque chose d'autre de mieux, là? On marche tant d'autres travailler, toi. Bon, mon temps est tout consacré à M. le Chamoine. Fait que marche-t'en. Tu donnes-tu un petit bec avant de partir? Bedeau Bronsard. Non, mais tu as envie de souiller le Saint-Presbytère, toi? Ah, ben c'est dommage, parce que moi aussi, j'avais une nouvelle bien importante pour toi, mais... Ah, ouais? Ouais, mais qu'est-ce que c'est, donc? Ben là, je sais pas si je peux te le dire, là. Ah, ben, Bedeau Bronsard, au pied des Saints-Autels, on s'est promis de pas avoir de secret l'un pour l'autre. Ça fait que t'es obligé de tout me compter. Je t'aime, ma belle noune. C'est ça, ma bonne nouvelle. Salut! Ben, si c'est ça, sa nouvelle, ça veut-tu dire ça qu'il m'aimait pas avant, ça, lui? Oh, ben! Bedeau Bronsard! Bedeau Bronsard! Allez, c'est... Oh, moutarde noire, va! C'est un Simoniac. Qu'est-ce que t'as fait aux enfants d'Alice, oui? Pense que tu voudras. Bûche, au moins. Ça ne fait rien. Si t'avais laissé les enfants à ma sœur, ils seraient encore de ce monde. Si Pearl Dillon et Aigle Deva étaient mon pareil, t'aurais-tu donné le droit d'accuser Alice de ne pas en prendre soin? Avec son cœur de mère, elle les aurait sauvés. Qui est-ce qui est coupable de la possession des petits corbillons blancs des paroisses? Hein? Par ici, Bedeau enterre des enfants quasiment toutes les semaines. Puis personne rouspète. Nous autres, les Barnier, on aurait bien aimé ça connaître tes enfants. Comme c'est parti là, on n'aura pas une grosse descendance. C'est Simoniac. Alors, sais-tu que c'est plus facile pour moi? Ma lignée vient de s'éteindre. D'une manière, je te comprends. Si ma Fleurette me donnait un enfant, je pense que ça me rendrait plus heureux que d'avoir ma job au moulin. Puis moi, pouvait pas m'arriver pire malheur. Ah, moutarde noire, va. Que je suis donc chanceuse là, de toucher à du beau butin consacré de même, va. Ah. Mais pourquoi ça faire que je suis pas un homme, donc? J'aurais pu être un curé, moi et tout. Puis ça m'aurait bien fait un beau surplis en dentelle de même. Je me demande bien, moi, si je devrais pas l'essayer, là. Bon, mais pourquoi pas? Notamment, il n'y a pas personne qui s'en vient. Ben, de quel bord que ça va comme ça? Ah, vas-y, ma belle Laïs. Puis dépêche-toi avant que personne arrive, là. OK. Oh! Oh! Puis quand t'as y est, on va mettre ça. Bon, tu peux. Oh, ben, moutarde noire! Ma soupe aux oignons qui était plus collée dans le fond! Oh!
Oh, mon doux Seigneur Jésus! Hey, qu'est? Hein? Oh, puis ça cogne à la porte de mon dessus. Moi que je suis mal prise, là. OK. Ah, ben, qu'elle rentre, ma belle Fleurette, hein? Laïs, vous êtes donc bien décorée. Ah, ben... non, mais regarde-moi donc ça. Ben, je l'ai laissé prendre sur moi pour pas qu'il fasse de faux plis puis qu'il soit effripé. Mais vu que vous travaillez au presbytère, vous êtes habillée pour la circonstance. Ben, c'est pourtant vrai, ça. J'ai su que vous étiez ici, ça fait que je suis venue vous remercier pour la cérémonie de mon diplôme. Ah, ben, c'est pas pour me vanter, mais c'est pas toutes les maîtresses d'école là, qui font des cérémonies de graduation. Hein? J'ai jamais été honorée de même par personne. Puis, t'as pas été honorée par n'importe qui, hein? Comme tu peux voir. Bon, ben, à cette heure, m'en aller ôter les sains vêtements, là, c'est pas de convenance que je passe toute la journée à ranger comme ça, hein? En tout cas, ça fait des beaux cieux. Ah, ben, ça, ouais. Ouais, Beto, là, Fleurette, ben, tu sais, sans faire exprès, là, j'ai entendu Tigus qui a annoncé la mort de ses bessons. Ça fait que, vu que tu fais partie de la famille, ben, je voulais t'offrir mes sympathies, hein? Ben, merci bien, Mme Laïs. Mais, à ce temps que les bessons sont des anges, je sais pas si ça prend des sympathies pareilles. Ouais, ça... ben, vu le poste autoritaire que j'occupe, ben, mieux vaut trop de politesse que passé. Ça fait que, tu vas m'excuser, là, mais mon devoir céleste m'appelle. Ça fait que, à la revoyure, ma belle Fleurette. Ben, merci encore. C'est ça. Merci À la encore. revoyure, À la la fille. revoyure. Marche ça chez vous, là, hein? Bon. Moutarde noire, mais ma soupe aux oignons, ma soupe de M. Chamoine. Ah, moutarde noire, va. Oh, monsieur le curé, vas-tu s'apercevoir que ma soupe a collé au fond? Oh, puis, il n'y a pas de bec fin. Il s'en apercevra pas partout. Bon. Fleurette, elle est pas chez eux? Non, elle avait affaire au village. Assieds-toi, ma belle-fille. Puis Alice, elle est pas ici non plus? Elle est retournée vivre chez Aristide. C'est là qu'était son devoir. Marguerite. Donc, ben, qu'est-ce qui va pas? J'essaie de faire comprendre à ta mère ce qui s'est passé hier soir à grand-mère. Elle veut pas entendre raison. Les explications de ton père, je les connais par cœur. Je suppose que ces big boss se sont bien amusés. Et avec sa tête de l'heureux, là, elle veut pas m'écouter. Ton père essaye de me faire croire que ces big boss se parfument aux tulipes noires de Chénard. Tu comprends rien, Célina. C'est vraiment. Vous comprenez plus rien à vraie vie. Jérémie a déserté sa maison. Puis Alice vit la pire des épreuves. C'est ça, la vraie vie. Si Arthur est aussi dur de comprenure que toi, là, hein, je plains ben gros Mario. T'es aussi bien d'aller prêter main forte à celle-là. Joseph, je t'avertis qu'à soir, on va veiller chez Alice. C'est elle qui a besoin de réconfort et puis de secours. La table va être mise à 5 heures tapant. Ben, attends-moi pas pour souper. On va partir direct de l'auberge, on va me rendre chez Aristide. Ça va être moins drôle qu'au bal de l'Assemblée Hall, hein? Célina, c'est vrai que je suis allé danser en cachette. Mais si je t'en avais parlé, m'aurais-tu compris? Hein, Célina? Vous vieillissez, mais vous comprenez plus rien pantoute. Quand est-ce que tu vas te réveiller, Lauriane? Il y a des fois que j'ai envie de te donner une grande claque pour que tu retrouves tes sangs. C'est vous qui êtes endormi, maman. Endormi comme une vieille ennuyante.
dire qu'une maison sans créature, c'est ennuyant. Ouais. Ah, Malaise est encore au presbytère. Elle est affairée sans bon sens. Ben moi, je me suis occupé du bureau de poste puis de l'auberge tous ceux. Alors, je me trouve pas pire pantoute. Ben, c'est pourtant vrai. Marie-Lou est pas là. Hey, c'est bien rare qu'on la voit pas ici dedans, hein? Ouais. Marie-Lou est au pays des rêves. Créable, c'est où, ça? Dans son lit. Marie-Lou, elle repose dans les bras de Morphée. Marie-Lou se prélasse dans les bras d'un autre homme, pis t'es pas jaloux? Bedeau. Morphée, c'est le dieu des songes puis du sommeil. Autrement dit, ma chère Marie-Lou adore. Ouais, ben, c'est couché de bonne heure, hein? Il est même pas 5 heures, là. Ben, figure-toi donc qu'elle dort depuis la nuit passée puis qu'elle s'est pas levée de la journée. Ça veut dire qu'elle est pas au courant du bardi-barda qui se passe chez Aristide? Non, monsieur. Puis c'est pas moi qui vais y apprendre. Et tu apprends à me dire qu'elle ira pas au rassemblement des Berniers chez Aristide? C'est en plein ça. Puis parle pas trop fort pour pas la réveiller, là. Ouais, ben, j'espère que Malaise est revenue à la maison, hein? T'as dit que j'ai l'estomac qui barre dedans, ça va pour rire. Ben, rassis-toi, m'en va te servir à souper. Il me reste des patates jaunes puis du bon petit lard. Oh. Ah, mais excuse-moi, Arthur, mais j'ai pas les moyens de manger à l'auberge, moi. Ah, ça te coûtera pas une scène, je t'invite. Oh, ben dans ces conditions-là, hein? Fais un combe à mon assiette. C'est la poulette blanche qui a pondu dans la grange. Elle a pond un petit coco pour Marie-Lou qui fait dodo. J'étais pas sûr de venir vous voir à part au Besson d'Alice, monsieur le curé. Je suis au courant. Tigus est venu me rendre visite ce matin. Regardez, je ne sais pas comment ce drame-là va finir par tourner. Cette situation est très pénible et, pour le moment, il est difficile d'en prévoir le dénouement. Voulez-vous bien me dire que c'est que ce Tigus de malheur est venu faire dans la vie d'Alice, vous? Tigus, c'est le père de vos petits-enfants. Ouais, mais un père qui s'est conduit comme un lâche en arrachant les enfants à leur mère. Monsieur Bernier, je comprends votre bouleversement, mais Tigus, avec sa culture, ses coutumes, est différent de nous. Qui peut le blâmer? Mais lui non plus, il peut pas blâmer Alice de pas être capable de vivre à l'année longue à Malouane, hein? Tigus est tout seul à son camp avec sa peine, tandis qu'Alice est bien entourée, elle. Regardez. Non, je pense qu'Alice a décidé de remonter d'un haut avec Tigus pour aller voir où ses enfants étaient enterrés, hein? Alice et Tigus ont besoin de compréhension. C'est bien beau la compréhension, monsieur le curé, mais moi, je peux plus faire confiance à Tigus. Alice ira au bout de son épreuve, mais par quel chemin, je l'ignore. Justement, je venais vous voir, savoir si c'était de convenance de faire une cérémonie des anges à l'église, même si les corps sont pas là. Mettez-vous d'accord, et si cela vous convient, demain après-midi, je ferai une cérémonie spéciale pour réconforter la famille. Quant à vos petits-enfants, ils font déjà partie de la communion des saints. Même si vous les avez pas baptisés? Je vous répète qu'Alice les a baptisés de son sang, de son amour et de ses larmes. Je me comporte comme un pauvre imbécile, n'est-ce pas? Je veux parler à Alice. Ne vous gênez pas pour moi. Tu m'as pris mes enfants, qu'est-ce que tu veux de plus? Saint-Simoniac, la dernière fois que tu es venu à mon camp, tu t'es sauvé avant que j'aie eu le temps de te dire un mot pour me défendre. Là, il faut qu'on se parle. Laisse-moi tranquille, Tigus. Alice, donne-moi une chance de m'expliquer. Je te jure que je voulais revenir à mon camp avec nos petits. Tes regrets et tes promesses arrivent trop tard. Je t'aime encore, Alice. Je sais que tu m'oublieras jamais. Tigus, cessez d'importuner Alice davantage. Vous ne trouvez pas qu'elle souffre suffisamment? Ça te regarde pas, Aristide. On est déjà assez de deux là-dedans. Je vous ferai remarquer que vous êtes dans ma maison. Et que tant et aussi longtemps qu'Alice vivra sous mon toit, vous devrez la respecter. Je remonte à Manoine demain matin à bord du jour.
Viens-tu faire tes adieux à Perle de Lune puis Aigle des Vents? C'est certain que je m'en vais y aller. Pars pas sans moi. Hey, salut Arthur! Salut Joseph! Je voulais voir Marie-Lou. Es-tu sorti? Tu devrais plutôt me demander si elle est rentrée. Hein? Ah ben, comme tu vois, elle n'est pas dans l'auberge. Ah, tire-toi une bûche. Oui. Je peux-tu te servir quelque chose? Non, un petit verre de fort. Avec plaisir, beau papa. Je voulais parler à ma belle-fille, là. L'attends-tu bientôt? Mon idée que je la verrai pas avant demain matin. Ah, où est-ce qu'elle était là? Chacun ses secrets. Et moi, je respecte ceux de Marie-Lou. Merci bien. Hé, Joseph, as-tu passé une belle veillée hier au soir? Comment ça se fait que tu sais ça? Ah ben, quand ma puce est rentrée aux petites heures du matin, elle était bien jasante. Oh my God. Elle m'avait pourtant bien fait promettre de ne pas en parler à personne qu'on était allé au bal. Ben, qu'est-ce que tu veux? On avait besoin de changer d'air, ça fait qu'on est allé danser. Ben, pourquoi est-ce que vous avez fait des cachotteries pour si peu? Mais Célina pense pas pantoute comme toi. Ben, on sait bien. Ça regarde à pas la belle-mère. Puis moi non plus. On s'est pas déplacé, là. On s'est pas déplacé, ça, je te le garantis. Ouais. Comme ça, vous êtes allé danser. Oui. Ben, tu viens de m'en apprendre une bonne, parce que Marie-Lou m'avait rien compté pantoute. My God. Là, je viens d'apprendre tout ce que je voulais savoir. Tu penses que tu vas en profiter pour tomber sur le dos de Marie-Lou, là? Ben, si je suis trop marabout, ma puce a bien du spring d'un joran. Elle fera un saut jusque chez son dadé chéri. Merci. Désirez-vous une limonade, monsieur le curé? Avec plaisir. Tenez, rafraîchissez-vous. La chaleur est suffocante aujourd'hui. Merci. Et vous, Alice? Non, merci. J'ai la gorge nouée. Alice, je suis venu à toi pour te consoler, mais devant ton chagrin, je me sens démuni. Ouais. Vous êtes bien mieux de pas me faire de remontrance non plus. C'est vrai que je me suis donné à Tigus. Mais vous avez pas le droit de me reprocher d'avoir couru après mon malheur. Comme tu dois souffrir. Êtes bien mieux de vous taire aussi. Si vous aviez été à ma place, vous auriez pas fait mieux. Voyons, Alice, calmez-vous. Monsieur le curé est venu vous rendre visite par amitié, et non pas pour vous blâmer. Laissez-la se vider le cœur, Aristide. Vous êtes capable de faire des miracles. Seulement, vous avez rien fait pour sauver mes enfants. T'as raison. Je n'y pouvais rien. Demain, si tu veux, nous nous réunirons pour la cérémonie des anges, en souvenir de tes bessons. Demain, on va être bien loin d'ici. On va être sur le chemin de la Manoine.
salut bien, mon beau bedeau. Hé, moutarde noire, je te dis que t'es patient. M'en va te servir à souper, là, puis ça sera pas long, hein? Donne-toi pas d'ouvrage, hein? T'as travaillé toute la journée au presbytère, là. Alors, repose-toi. Ouais, tu crées? Elle pense que je vais pas souper. Arthur m'a donné à souper comme un roi. J'ai jamais aussi bien mangé de ma vie. Qu'est, mon beau bedeau? J'avais préparé ton souper avant de partir un matin. Ça fait que, envoie là, puis goûte à mes gâteaux. Envoie, approche-toi, là, mon beau bedeau. Sais-tu, Laïs, l'autre jour, à notre baignade, notre après-midi de noces, là, tu m'as dit que j'étais pas mal corporel, fait que je pense que je vais me priver un peu. Oh, ben voyons donc, bedeau, t'as belle apparence, puis je t'aime de même, hein? C'est pas là parce que je travaille au presbytère que je m'en vais négliger mon devoir d'État, hein? Envoie le bedeau, là. Envoie, bourre-toi, là, hein? Bon, c'est pas parce que je me suis rapproché du bon Dieu, hein, que je m'en vais m'éloigner de toi. Bon, bourre-toi donc, là. T'es trop bonne pour moi, Anaïs. C'est pas pour me vanter, mais vu que j'ai porté le saint surplis de monsieur le curé toute l'après-midi, ben, je suis en odeur de sainteté. Voyons donc, Laïs, c'est pas de convenance. Ben, je sais bien, c'est ça que j'ai dit à Florette et tout. Mais une affaire là, que je comprends pas, c'est qu'à chaque fois que monsieur le curé me regardait, ben, il avait comme envie de rire. Ah, c'est peut-être parce qu'il était content d'avoir essayé une bonne catholique apostolique romaine. On sait bien. Puis, as-tu appris des nouvelles? Moutarde noire, depuis que je suis crucifié au presbytère, puis pour mal faire, ben le téléphone n'a pas sonné une fois. C'est que des fois, j'entends chuchoter là, dans le bureau de monsieur le curé, mais c'est pas là que je cherche à écouter, hein, mais je comprends rien. Je me demande là, si j'étais pas mieux informé moi, quand j'étais en liberté, moi. Ben, tant qu'à ça, plus t'en cours large, plus t'en sais long. Hein? Ben, moutarde noire, bedeau, t'as grandement raison. D'abord, ça, le presbytère, ben, il y a le prestige, puis il y a les grâces. Ah, ben, c'est ça qu'il y a. Master, que M. le curé t'a essayé, là, qu'est-ce que tu vas faire si jamais qu'il te garde? Ben, moutarde noire, j'en ai assez ramassé des indulgences que je veux pas en faire une indigestion, moi, là. Hein? Tant qu'à ça, moi, non. Jérémy puis Lauriane viennent de se faire un tour. Mais justement, les v'là. Bonsoir. C'est bien. Salut, Ben. Jérémy. Et le bon. Vous attendez. Assis-toi, Jérémy, là. C'est pas drôle ce qui t'arrive, ma petite sœur. Je peux pas croire que t'es éprouvée de même. C'est pourtant bien vrai. Toi, tu peux me comprendre. T'as perdu ta Suzelle. Suzelle? Lauriane, viens t'assis. J'ai plein de la peine pour toi, Alice, mais dans la vie, faut qu'on se fasse une raison. Moi aussi, j'ai envie des deuils, tu sais. Mais voyons, Jérémy. C'est pas toi qui es chagriné. C'est Alice. Pouvait rien m'arriver de pire. T'es pas tout seul. On est là. J'ai dit à Wilfrid que ça pressait plus que d'engranger du foin. Joseph, Marie-Lou s'en vient-il? Ben, je ne sais pas. Bateau, j'étais à l'auberge, mais elle était pas là. On sait bien, c'est plus drôle d'aller danser au bal de chez les Falloun que de venir compatir avec ceux qui sont dans l'épreuve. Aristide, Marie-Lou, es-tu venue aujourd'hui? Pas à ma connaissance. Mais il y a pire que cela. Tigus fomente le projet insensé d'amener Alice à la Manoine.
Y a personne qui peut m'empêcher de partir à Manoine, même si je dois périr en chemin. Je sais que vous êtes en mesure de vous débrouiller sans moi, mais je pourrais peut-être vous accompagner. Je connais le chemin de la Manoine. Je pourrais vous aider au besoin. Alors, je vous remercie bien, mais c'est mieux que vous veniez pas. Je suis là, moi et tout, ma belle-fille. Alice, tu vas pas encore faire une bêtise? Ni vous ni personne pourra me faire changer d'idée, maman. Non, t'es divine. Je sens que je vais recommencer à avoir des inquiétudes, moi, là. J'ai des boires, il passe mes nuits. Qui c'est qui peut bien appeler à cette heure-là? Pourvu que le téléphone n'aille pas réveillé Marilou. Allô, auberge de Marilou? Ah, c'est vous, papa? Ah non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je venais de m'endormir. Ben, je suis content d'avoir de vos nouvelles. Puis, faites-vous un beau voyage, toujours? Mais quoi c'est que vous me dites là, vous? Madame Dolores, c'est pas son logis? Ben, dites-moi pas que vous êtes encore dehors à cette heure-là. Ah non, là, il n'y a pas de train pour vous ramener à Saint-Jean-des-Bois avant demain matin, là. Ah, beau dommage. Toutes les raisons sont bonnes pour excuser votre créature, hein? Ouais, puis si elle revient pas, là, où c'est que vous allez coucher? Méfiez-vous, papa. La dernière fois que j'ai couché dans une maison de chambre, là, il y avait des punaises plein en paillasse, puis les murs étaient tressés de coquerelles. Ouais, ben c'est ça. Allez passer la nuit au château Frontenac, comme ça, vous allez être plus en sûreté. Ben non, attendez plus votre créature, elle rentrera pas coucher à cette heure-là, certain. Ouais, ben c'est ça. Alors, téléphonez-moi demain matin, là. Ouais, bonne nuit. Pauvre papa. Il méritait pourtant mieux que ça, lui. Bon voyage, Alice. Allez donc vous coucher, là. Petit gars, c'est ta veille d'arriver, il approche 5 heures. Il faut que je parte à Manoine. Je peux pas faire autrement. Je sais que c'est un voyage bien triste. Mais on va le faire tous les deux, ma douce Alice. Je m'en viens de crier, mais je te promets que m'en va te ramener. Je pars avec toi, Tigus, mais tu seras pas obligé de me ramener. Dis-moi pas que tu vas venir rester avec moi à Manoine. Puis qu'on va être proche de nos petits pour toujours. Je suis paré, ma belle-fille.